C'est un projet ambitieux. Il nous permettait de travailler avec des élèves volontaires sur 3 établissements différents. Premier établissement, le lycée Barthou, avec donc des élèves de DGEMC. Deuxième établissement, c'était donc le collège Clermont, avec la 3e chape. Et enfin, une classe de terminale, c'était donc les terminales CVPM. Tout l'intérêt de ce travail, c'était de pouvoir faire travailler en binôme des élèves, donc à la fois de terminale bac pro et de collège. Nos jeunes de Barthou, eux, nous ont donné un éclairage essentiellement théorique, mais vraiment, ça a été un éclairage qui a été particulièrement nécessaire. On a fait des après-midi où ils travaillaient en binôme et on est allé comme ça, plutôt des cartes mentales pour trouver des thématiques et ensuite chaque binôme prenait les notions qui l'intéressaient le plus, les visuels qui les intéressaient le plus. On a travaillé sur la schématisation, sur le travail des couleurs, des superpositions, de la typographie. Quels sont les critères pour un bon logo ? Si je fais un logo pour un tribunal et que finalement, dans ma façon d'avoir fait mon dessin et mon graphisme, je ne reconnais pas trop que c'est un tribunal, est-ce que ça va être bien? Non. Ça veut dire qu'il faut absolument que les valeurs, au sens large, mais alors là, les valeurs qu'on va déterminer ensemble, il faut qu'on les comprenne à travers le logo. Il faut qu'il y ait cette correspondance entre ce que l'on veut faire comprendre et ce que l'on va comprendre. Dernière petite chose, Maxime a dit il faut qu'il soit reconnaissable. C'est vrai, mais du coup ça veut dire que par rapport aux autres logos des autres tribunaux en France, il faut qu'on arrive à faire quoi? Qu'on voit la différence entre les différents tribunaux. C'est ça. Donc il faut qu'on arrive à se différencier quand même des autres pour être reconnaissable. D'accord? Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc on va dire se démarquer. Donc les petites astuces pour qu'un logo soit lisible, est-ce que vous les connaissez? Lucas? La typo. Donc là, il va falloir s'interroger sur le choix de la typo. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la salle de PAO. Vous allez aller sur InDesign, vous allez taper tribunal judiciaire, un bloc, et puis à chaque fois vous allez lui associer des polices différentes. Donc déjà là, c'est se faire en fait un choix. Chaque binôme va faire son choix de police qui lui semble intéressante. Pour ça, c'était intéressant d'être avec des terminales parce que on est allé en salle de PAO où il leur montrait sur les ordinateurs en fait avec quelle rapidité, avec les outils, c'est très facile d'avoir accès à toutes les typographies. On avait chacun un binôme, on travaillait avec. Ce qu'on faisait, c'était des croquis de logos, savoir un peu où on allait aller. Donc on prenait par exemple la façade du bâtiment, des croquis en couleur, au crayon de papier. Moi j'avais la dimension du pic d'osso que je voulais faire ressortir, qui représente bien Pau. Il y avait le tribunal bien sûr, avec le côté cadre, essayer de jouer sur un jeu plus de transparence entre les formes. Et après, d'essayer de l'organiser avec un texte, le tribunal judiciaire de Pau. Déjà, on a cherché ce que c'était le tribunal judiciaire de Pau, ce qu'il faisait, etc., sur quoi il travaillait. Ensuite, on a regardé à quoi ça nous est pensé pour donc pouvoir faire le logo, puis ensuite réfléchir au design. Moi, ce qui m'a plu, c'était surtout l'étape où on commençait à faire nos logos. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire au collège, parce qu'en général, on fait des projets pour nous, et là, c'est vraiment un grand projet. C'est quand même des papiers officiels, c'est quand même important, et donc me dire que c'est moi qui l'ai fait, ça fait quand même plaisir. Faire un projet avec le tribunal et que ce soit pour la ville de Pau et non pas juste un exercice, c'est vrai que ça rend la chose un peu plus sérieuse, qu'il y a une dimension un peu plus importante. C'est un projet qui est hyper gros.
En fait, je pense sur le moment, on se rend pas compte. Si mon logo, il était choisi pour faire le nouveau logo du tribunal, en vrai, je pense que je serais fière ou quelque chose comme ça, puisque tout le monde peut le voir. Voilà, c'était à peu près ça les étapes jusqu'à aujourd'hui, où les élèves de Barada terminent le logo de façon numérique. Et nous, avec les élèves de Clermont, on fait des planches d'études, des planches de recherche qui résument un petit peu le cheminement de pensée et du processus de création entre la demande, la réalisation et la finalité. On a mixé des publics qui ne se rencontrent pas forcément. Et donc là, ça a permis en fait à ces jeunes de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir voir que chacun avait quelque chose à apporter et que chacun pouvait s'appuyer sur ses compétences. Et c'est ce que vraiment a démontré en fait ce travail. J'ai vraiment trouvé ça super cool parce que en plus, comme c'est des collégiens, on a pu justement leur apprendre plein de choses. Donc je trouvais ça super bien. Et franchement, il y en avait. Je trouvais qu'ils étaient hyper forts, même en dessin et tout, en recherche d'idées. Donc c'était trop bien.